Bonjour à tous, aujourd'hui du coup je vous propose un petit tuto pour voir en vidéo comment installer un nouveau câble RCA sur une standard de chez Torrens qui est donc la 166 MK2. La première étape, démonter. Nous voici avec la platine démontée. Donc on a le petit capot, hein, j'ai coupé le câble que j'avais retiré du coup. Le petit capot qui permet du coup d'accéder à la partie inférieure. Et ici on voit du coup qu'elle a déjà en fait celle-ci une masse qui est dissociée du retour du canal droit, c'est-à-dire le câble vert. Donc on a la masse qui est ici et on a notre partie intérieure. En fait sur les modèles des années précédentes, on n'a pas de masse dissociée, c'est ça la grosse différence. Donc en fait la masse est repiquée sur le canal droit, le retour. Donc on a en fait une jonction entre la petite cosse et le bornier qui est à faire sauter si jamais en fait vous voulez passer d'une masse non dissociée à une masse dissociée. Donc j'ai mon câble, donc c'est la gamme classique qui est vendue sur le site. Donc j'ai la droite ici et la gauche ici. Donc déjà on va plutôt l'intervertir. Tac. Je vais venir positionner mes câblages à l'intérieur. Un petit demi-tour, ça me permet d'avoir un peu plus de force dessus. C'est là que quand il faut étamer les câbles, il faut rester quand même assez fin. Hop là. Et je vais les souder deux par deux, sachant que du coup toujours mon canal rouge, c'est mon point chaud. Hop. On continue. Et donc ça retourne ensuite comme ça. Les câbleries vers le bas, on va voir s'ils bloquent bien ou pas. Bon, celui-ci on voit qu'il a été rectifié, donc il tient bien. Si vous avez en fait la modification à faire de masse, en général c'est la petite cosse qui va tenir en place le circuit, donc ça signifie qu'il faut remettre une petite épaisseur dans la coulisse. Là en général moi je remets un petit bout de thermogène, ça me permet de venir presser et être sûr que le circuit soit bien bloqué dans le fond et n'aille pas bouger lors du transport de la platine. Ok pour ça, et donc c'est celui-ci qui prend le relais. Ok. Donc moi en général ce que je fais c'est que je la remets à l'extérieur. Ça me fait moins de contraintes en interne. Tac. Attention de ne pas couper. Donc je remets la vis de masse. Hop. Je vais encore une fois valider. J'ai l'impression quand même que ça bouge pas. Je remets ensuite, je valide, il n'y a rien qui traîne en état à l'intérieur. Je vais venir reclipser mon petit boîtier en validant derrière qu'on soit bien libre et que ça pose pas de problème. Et ensuite on va laisser un petit peu
de mou pour pas avoir trop de contraintes sur la suspension. C'est le problème en fait de ces changements de câble, c'est qu'en fait il faut quand même qu'on arrive à avoir du mou. Si je tire de trop, en fait je vais contraindre. Si je laisse trop de mou, je vais contraindre aussi par la quantité du câble. Donc il faut que j'arrive à avoir quelque chose qui ne vienne pas gêner et contrecarrer la suspension pour que tout reste bien actif. Donc là j'ai mon boîtier, j'ai plus qu'à reprendre ma vis et à rebloquer mon câble. Ici, il est tout seul sur ce modèle-là puisque l'alimentation passe par un adaptateur. Et en fait, je n'ai plus qu'à venir récupérer mon fond et je vois qu'il va falloir en fait que je retire une petite partie. Donc on va venir retirer une petite zone ici à la chantournée. Et voilà, j'ai donc plus qu'à refermer. Alors attention, si vous avez encore les patins d'origine, il faudra certainement remettre 4 patins un petit peu plus épais, permettant du coup au câble de bien sortir.